Lons, c'est à côté de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vous ai fait un petit PowerPoint très rapide. Je vais passer assez rapidement sur tout ce qui est plan de désherbage. Puisque ça me paraissait important quand même de discuter de ça, parce que c'est quand même le passage obligé pour faire de la gestion différenciée derrière. Si on ne fait pas un état des lieux et qu'on ne connaît pas ces pratiques, on ne peut pas faire de la gestion différenciée. Tout ça, c'est tout ce qui concernait tout l'emploi des produits chimiques, la protection de la flore et de la faune, et les substances dangereuses pour les agents, bien sûr, mais aussi pour le public et les animaux, et enfin, tous les gens qui se servent des espaces publics. Je parle espace public, hein. Je ne parle pas que espace vert, parce qu'on a tendance à parler espace vert, et on oublie l'espace public. Le trottoir, c'est un espace public, la route, c'est un espace public, enfin, tout est espace public finalement. Alors les anciennes pratiques, vous les connaissez, hein. Ça, ce sont des photos que j'aime bien montrer, en sachant que l'agent qui passe ça, il a quand même un risque de... Enfin, vous connaissez tous les risques liés aux produits phytosanitaires, hein, aux phytopharmaceutiques d'ailleurs, il n'y a pas que les phytosanitaires non plus. Donc ce que la loi dit, c'était très important, ça a été un peu le départ chez nous, 2006. La prise de conscience des élus que ce qu'on faisait sur le terrain était dangereux pour les agents qui employaient ces produits, mais aussi pour le public. Et là, c'est la nouvelle loi qui va nous arriver, c'est pour 2020, c'est la non-utilisation des produits phytopharmaceutiques d'une certaine catégorie sur les lieux publics. Ça sera interdit. Ça veut dire que les collectivités qui aujourd'hui n'ont pas fait la démarche de faire alors peut-être pas du zéro phyto, mais de prendre en compte ce genre de texte, ils vont se retrouver ils vont dans un mur. Parce que ce jour-là, ils ne pourront plus l'employer. Et ils risqueront d'avoir des amendes. Ils seront contrôlés et surveillés. Alors aussi bien l'agent que le maire qui est le patron, ou les conseils, enfin tout le monde, quoi. Je ne veux pas vous faire peur, hein, c'est juste pour vous dire ce qui va se passer. Ça va nous arriver, ça. Alors le travail de diagnostic, nous on a un SIG avec une de mes collègues qui est une spécialiste d'ESG et d'espace vert. Ça va être plus simple pour nous pour faire cet état des lieux. Ça veut dire qu'on a quantifié toutes nos surfaces de l'espace public, espace vert, tout, pour savoir qu'est-ce qu'on avait besoin d'entretenir par rapport au fait d'avoir mis en place un plan de désherbage. Puisqu'on est parti avec le PAT d'Artix sur un zéro phyto, c'est-à-dire on n'emploie pas de produits de traitement. Alors je vous mens, c'est pas vrai. Il y a mon collègue qui va me surveiller là. C'est les cimetières, alors une fois par an maintenant, et les stades, parce que moi je considère que dans les produits phytos, tout ce qui est amendement, pour moi c'est pas un produit phyto, mais ça fait partie de ces produits-là, qu'il faudra peut-être se mettre en tête de ne plus employer à terme. Je suis un peu dur, mais bon. Gestion différenciée des espaces verts, et déterminer des espaces, ça c'est primordial. Nous on a 5 espaces, et vous avez l'espace floral, chez nous c'est l'hôtel de ville. Alors après vous avez les espaces champêtres, c'est l'entretien des parties circulées, piétonnes, finalement pour faire un peu de sécurité, hein, pour rassurer les gens, parce qu'ils ont peur des animaux un peu bizarres. Hein. Bon, l'espace sauvage, pareil, hein, le minimum d'entretien, que de la sécurité. Et les stades, pareil, vous avez le nombre de tontes, c'est 56 passages, l'arrosage, l'apport d'engrais. Ça, ce sont nos moyens qu'on a mis en place. Là, vous avez sur du désherbage à la vapeur. Là, sur du désherbage avec une espèce de rotavator sabot rotatif. Ça, c'est tout ce qui est sablé. Et les brosses, tout ce qui est partie dure, nous. Tout ce qui est caniveau, trottoir, tout ce qui est faisable à la brosse. Entre parenthèses, nous, aujourd'hui, c'est quand même le système qui est le plus efficace. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Alors, en plus, celui-là, sur les dernières sorties, c'est ce qui coûte le moins cher. En plus, hein. C'est pas la peine d'acheter les usines à gaz avec 4 rouleaux, 25 trucs hydrauliques qui vont vous coûter les yeux et la tête à entretenir. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Il faut un chauffeur, il faut un tracteur. Nous, on en a 2, on est équipés parce que 2 services font le même boulot. Le retour au paysage de campagne, ça c'est une volonté un peu politique aussi. C'est-à-dire que les gens, ils habitent quand même dans une ville qui est très proche de Pau, avec les centres urbains. Donc le but, c'était d'avoir à côté de chez eux, finalement, le petit bois qu'on a à la campagne, comme tout le monde. Enfin, tout le monde, ceux qui ont la chance d'habiter à la campagne. La chance. Bon. Identifier les zones, c'est-à-dire on a proposé aux élus et aux habitants, il a fallu se vendre, quoi. Il a fallu aller voir les habitants, communiquer avec les agents, ça paraissait une obligation. Communiquer avec les habitants, on n'est pas, les techniciens ou les ingénieurs, on n'est pas habitués à faire ça, on ne sait pas se vendre, on n'est pas bon pour ça. On a tendance à dire c'est comme ça qu'il faut faire, de toute façon vous n'y connaissez rien, suivez-nous, vous allez voir, ça va marcher nickel. Bon, mais on se trompe comme tout le monde. Donc on a positionné des secteurs bien précis où là on a fait de la gestion différenciée. Alors ça va peut-être vous faire rire, ça ce sont des chantiers jeunes. On a fait mettre en place dans tous ces secteurs des petits affichages un peu humoristiques pour expliquer aux gens ce qu'on faisait sur ce secteur. Avec des coordonnées où ils pouvaient appeler pour savoir pourquoi on ne tondait pas, pourquoi on ne taillait pas les arbres, pourquoi on ne taillait pas les arbustes, pour qu'on puisse leur expliquer ce qui se passait dans un secteur qu'ils étaient habitués à avoir à 15 tonnes par an. Il faut vous dire que là on était à 15, on se retrouve à 3 passages maximum. Un peu plus sur les allées pour que ça soit propre, mais tout le reste n'est tondu que 3 fois par an. Visuellement, ça change très vite. Résultat, toujours pareil, la réduction de la pollution,
diversité du paysage, la protection des agents et du public. Je n'ai pas mis d'ordre, hein. Chacun a ses convictions et chacun a sa façon de voir dans quel ordre il faut le mettre. Ça, c'était pour vous montrer ce que ça donne. La photo d'en haut, c'est 2006, désherbage chimique des fossés, des allées et tonte, 15 passages. C'est pas très beau, il y a un pont, je n'ai pas fait esprit de le prendre pour pas que ça soit joli. Hein. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui. La photo d'en bas, elle a été prise il y a 3 jours. Vous venez d'avoir un fauchage, le premier, l'allée et le fossé. Tout le reste est naturel, c'est-à-dire c'est pas touché. Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de graines spéciales, des fleurs, des machines, il n'y a rien. C'est de l'herbe naturelle comme elle veut. Et on va la tondre complètement. Hein. Voilà ce que ça donne. Je ne vous cache pas que dans ce secteur, les résidents, vous ne voyez pas les maisons, elles sont juste en face, de l'autre côté à gauche. On a quand même quelques habitants qui ne sont pas très contents, il faut reconnaître. Ils avaient un stade presque. Pas un stade, mais ils avaient une pelouse sur, je ne sais plus combien ça fait, 3 hectares ou 4, je crois. Et là, aujourd'hui, ils ont une espèce de bois avec de l'herbe comme ça. Quoi. Il ne faut pas céder, hein. Des fois, il vaut mieux se faire engueuler un peu, mais il ne faut pas céder. Parce que finalement, l'utilité de ce terrain, il y a très peu d'utilité, c'est pas utilisé. Il y a 2 passages par an, ils vont au boule 1 fois par an et c'est tout, ça ne sert jamais. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un gazon comme un stade à cet endroit-là? D'après nous, non. On leur a expliqué, on leur a dit. Et la majorité, quand même, sont assez compréhensifs. En haut et à gauche, c'est il y a 2 ans. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on a fait. On a laissé ce qui a poussé. On n'a fait que 2 saisons de fleurs. La 3e, on ne l'a même pas fait parce que il reste que, alors, je ne sais plus si c'est des bleuets, petits bleuets, je crois que c'est ça. Enfin, nous, aujourd'hui, on considère que la périphérie, c'est de l'ornemental. C'est comme quand vous mettez des jardinières dans une ville ou dans un balcon de mairie. Voilà comment nous, on a considéré la périphérie aujourd'hui. Aujourd'hui, la distribution différenciée, pour nous, c'est ça. C'est l'arrière de l'hôtel de ville. Ça a été fait à l'hôtel de ville. Hein. C'est-à-dire, on est passé de 40 tontes à un fauchage en association avec un paysan qui fait des balles de foin. Voilà, ça, moi j'appelle ça de la gestion différenciée. C'est-à-dire que la balle de foin va servir à nourrir les vaches bio du paysan de Lons, d'un des seuls qui reste avec des vaches d'ailleurs, le pauvre. Mais au moins, elle va servir à quelque chose. Et on a un paysage, on a un vrai paysage. On a un paysage de campagne, on n'a pas de fleurs. Sauf que si, on a des fleurs naturelles. On a plein de fleurs qui sont revenues naturellement. Cette pelouse, à l'époque, elle a été semée avec un mélange de fétuque et de régras, comme toutes les grandes pelouses. On fait du foin. Et ça marche très bien. Et c'est très bien accepté par les gens. Parce qu'on a tondu, on tourne tout le tour du champ et les chemins d'accès aux tables de pique-nique. Alors ça, c'est pas une question de moyens, je pense pas. C'est une motivation et un choix. Il faut que tout le monde joue le jeu, ils se prennent par la main et disent on peut faire ça dans n'importe quelle commune, qu'elle soit grande ou petite, et sans de gros moyens. On parle tous de gestion différenciée, on est passé à autre chose. Vous avez entendu parler des corridors écologiques, parce qu'on parle que de graines de plantes, mais on oublie la faune. Donc je pense que les prochains enjeux, ce sera celui-là. De faire en sorte que les espaces qu'on crée, ils soient bien pour la flore, pour les gens qui s'en servent et pour la faune qui y vit. Voilà, merci.